Bon, il y a des femmes qui sont aussi comme ça, mais les hommes surtout. L'étouffement de l'autre. Il faut laisser l'espace à l'autre de respirer. Il faut savoir qu'avant toi, la personne était déjà une personne. Elle avait ses habitudes, elle avait ses amis. Donc, le fait que toi, tu viens dans la vie de cette personne, il faut donner un espace propre à cette personne pour s'épanouir. Je ne vais pas dire qu'un épanouissement sans toi, mais cette personne a ses amis. Cette personne avait ses petits rendez-vous de shopping, voilà, des dîners entre les filles, etc. Il faut laisser cette personne vivre, continuer à vivre ces moments-là. Il ne faut pas l'étouffer, d'accord? Ne faut pas dire, la personne dit, ah, aujourd'hui je vais faire du shopping. Ah oui, chérie, je viens aller avec toi. Mais elle avait l'habitude avant de faire du shopping avec ses copines à elle. C'est pas avec toi. Ah, je vais voir mes amis. Ah ben non, je t'accompagne. Non. À un moment donné, la personne va se sentir étouffée, emprisonnée. Donc, c'est comme si, comme on dit très souvent, la personne va se sentir dans une prison, dans une prison dorée. Donc, la personne va se sentir mal à l'aise, étouffée. Et en plus, aussi, il faut laisser la personne continuer à vivre ses propres expériences. C'est pas parce que la personne est avec toi que cette personne n'existait plus. La personne a toujours ses propres identités à elle. Donc, il faut laisser la personne vivre ses expériences. Même parfois pour son bien. Parce que vous allez dire, ah, la personne, je vois qu'elle a manqué du lait dans son... Ne courez pas d'aller acheter le lait. C'est vrai, vous rendez service, mais ne courez pas. Laissez la personne voir avec ses propres yeux qu'elle manque, par exemple, du lait dans son frigo. Qu'elle va acheter son lait. Mais quand tu essaies de tout préparer à l'avance pour cette personne, donc c'est comme si vous étouffez la personne. Parce que imagine-toi, la personne va commencer à s'habituer avec ses bons sentiments, ses bons petites choses rendues, mais le jour que tu n'es pas là, cette personne va se sentir emprisonnée, elle va avoir ses pieds et ses bras marrés parce qu'elle avait perdu l'habitude de faire tout ça. C'est comme un enfant, quand tu as un enfant à la maison, il faut laisser l'enfant vivre un peu son indépendance parce que le jour que tu n'es plus là, cet enfant va se sentir un handicap. Le fait d'aller tout seul à l'école, le fait d'aller tout seul acheter des choses à manger, donc il n'avait pas ses habitudes, donc il va se sentir comme un handicapé. Mais si tu laisses à cet enfant son indépendance, de temps en temps d'aller acheter dans le boutique à côté, d'aller demander quelques informations, et toute seule, le jour où tu n'es pas là, ça ne va pas causer beaucoup trop de problèmes, mais c'est pareil pour ta copine ou ton copain. Il ne faut pas essayer de tout faire à sa place. Laissez la personne faire aussi des choses pour qu'ils ne sont pas étouffés à tellement vous dire, ah là, stop, là ça suffit. Arrêtez d'appeler ta copine 14 fois dans la journée. Arrêtez ça, d'accord? Ni ton copain, ne surveille pas, ah, tu étais avec qui? Allez, viens, tu viens par exemple, je vois des filles. Une fois que leur mari ou leur copain était sorti sans elle, dès que l'homme arrive, ils vont nifler l'homme comme pour voir s'il n'y a pas une odeur de parfum d'une femme et tout. Non, il faut arrêter avec ça. Il faut faire confiance à l'autre personne, laisser la personne vivre et tout pour que cette relation reste équilibrée.